Que s'est-il passé d'un Dana? Que s'est-il passé d'un Dana? Dis-moi quelque chose, qu'est-ce que c'est? Pour l'amour de Dieu, ne me charge pas plus de ces relations. Je ne peux plus supporter le fardeau de ces relations, d'accord. Si tu tiens à mon respect ne serait-ce qu'un petit peu. Ne reviens plus jamais ici. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Najib Ahmed, c'est bien que tu sois là. Amjad est sorti tôt le matin et n'est pas revenu. J'ai essayé de l'appeler, il ne répondra pas. Tu agis comme s'il était un petit enfant et il le fera. Oubliez son chemin de retour. Il n'ira nulle part, il reviendra. Non, ce n'est pas ça, Najib Ahmed. Il agit comme un fou à cause de l'amour. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de stupide. S'il te plaît, appelle-le, il viendra chercher le tien, je veux lui parler s'il te plaît. Rien ne lui arrivera, il reviendra se détendre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu appelé Zulkarnain? Pourquoi? Tu as oublié. J'ai dit que nous irons à la maison aujourd'hui. Ouais. Je n'ai pas encore parlé à Zulkarnain et... Une fois qu'Amjad aura dit oui à la proposition, je ferai quelque chose. Alors je lui parlerai. En plus je pensais que... Nous avons encore le temps, nous pouvons changer notre décision. Une fois, si je parle à Zulkarnain, il n'y aura pas de retour en arrière. Ok alors s'il te plaît. Alors nous ne pouvons pas changer nos mots. Êtes-vous fou? Quand j'ai dit qu'Amjad allait se marier avec. Pourquoi devrais-je le reprendre maintenant? Appelle-le maintenant. Nous y irons aujourd'hui. À quoi penses-tu? Appelle-le. C'est pourquoi je suis rentré plus tôt du showroom. Je pense que... Pourquoi tu te précipites autant maintenant? 2 ou 4 jours nous irons après ça. Laisse-moi d'abord parler à Amjad s'il te plaît. Tu es une femme bizarre. Au début tu précipitais les choses et... Maintenant tu demandes d'y aller doucement. Donc qu'est-ce que je devrais faire? Je suis la mère, je ne peux pas le voir souffrir. Najib Ahmed, appelle-le, il répondra à ton téléphone. Appelle-le. Il ne décroche pas. Je ne peux pas te garder ici. Essaie de comprendre, je suis liée aussi. Combattez vos parents, combattez dans votre maison, ok. Regarde, je joins mes mains devant toi. Si tu me respectes ne serait-ce qu'un peu, tu ne reviendras plus ici. Najib Ahmed, je suis très inquiet, s'il vous plaît, je le suis. Dieu sait où il est, je suis tellement inquiet s'il te plaît, je suis.
Appelle Femeda s'il te plaît maintenant. Il doit être là. Que s'est-il passé Ajra? Ce n'est pas la première fois qu'il sort. Je n'ai jamais ressenti autant d'anxiété auparavant. Appelle Femeda, il doit être là. Najib Ahmed s'il te plaît. Regardez. Il appelle. Parle ici. Bonjour Anjad. Où es-tu? J'ai essayé. Pour t'appeler, pourquoi tu ne décroches pas? Bonjour. Maman. Maman, je vais me suicider. Maman, je vais me suicider. Quoi? Qu'est-ce que tu dis Anjad? Je ne mens pas, maman. Tout s'est terminé à cause de toi. Je ne veux plus vivre. Même après ma mort, maintenant, ne le fais pas. Mets fin à ces combats, ok. Continue de dire du mal à tante Femeda et à ses filles. Ma mort ne devrait pas mettre fin à ce combat, d'accord. Anjad, es-tu fou? Tu vas te suicider à cause de ce qui t'est arrivé. Une petite chose. Si c'était une si petite chose, pourquoi n'êtes-vous pas là? Moi. Si c'était une si petite chose, pourquoi papa m'a frappé? Maman, ce n'est pas une petite chose. C'est une très grande chose. Peut-être que tu ne comprendras pas ça même après ma mort. Assez. Je ne veux rien dire d'autre. Anjad, mon cher enfant Anjad, s'il te plaît, dépêche-toi et viens chez moi, ok Anjad, s'il te plaît. Quoi que tu veuilles dire, dis-le moi en face. Je t'écouterai et ferai tout ce que tu dis. Donne-moi le téléphone. Oh mon enfant, écoute-moi. Je le dis bien. Je ferai tout ce que tu dis. J'irai chez Femeda avec toi. Je ferai de Jordana ta femme. Rentre à la maison, j'écouterai tout ce que tu diras. Non. J'ai pris ma décision. Je ne reviens pas à la maison. Seul mon cadavre reviendra. Anjad, mon enfant. S'il te plaît, rentre à la maison une fois s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu dis s'il te plaît Anjad. S'il te plaît, reviens à la maison. Maman, je sais que tu ne peux pas mettre fin à tes disputes avec tante Femeda, je sais. Quoi que tu dises, tu ne pourras pas le garder. Je ne veux pas te faire subir quoi que ce soit. D'accord. Ok, si tu ne me fais pas confiance alors ok. Avant toi, je finirai ma vie, bien et 2 cadavres viendront ici. Écoute-moi bien. Anjad, tu m'écoutes ou pas? Tu reviens ou pas? Bonjour. Bonjour Anjad. Il ne répond pas. Bonjour. Bonjour. Appelle-le encore. Il a mis fin à l'appel. Ramène-moi mon fils, oh mon fils. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il ne m'a pas dit où il était. Ok, respire profondément, je vais aller le voir maintenant. Écoute, Jordana, maman a fait ce qu'il fallait. Elle ne pouvait pas le laisser rester ici. Que dirait-elle à tout le monde? Pourquoi l'as-tu gardé ici? Je m'en fiche si elle ne voulait pas qu'il reste. Mais elle n'aurait pas dû l'insulter ainsi et l'a expulsé. J'aurais aimé que maman n'ait pas fait ça il y a longtemps. À cause de sa douceur, nous sommes dans cet état aujourd'hui, ok. Tout le monde nous considérait comme un jouet. Personne n'a de sympathie envers nous. Tout le monde vient ici juste pour se sentir mieux. Amjad est très différent de tous. Il n'est pas comme ça. Saviez-vous? Juste pour moi, il est allé et s'est battu avec sa mère et son père. Il a clairement déclaré qu'il n'épouserait que moi et personne d'autre. Seulement Jordana, ok. Vraiment. Si c'est le cas, il devrait les amener ici. J'ai toute confiance en lui. Un jour, il les amènera certainement ici, je le connais très bien. Bien, d'accord. D'accord. Alors quand il les amènera ici, votre proposition sera également établie. Mais promets-moi ça. D'ici là, tu contrôleras tes émotions, d'accord? C'est mieux pour nous ainsi. Puis-je dire quelque chose, Jordana? Nous devons encore traverser beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas avoir le bonheur dans nos vies aussi facilement. Pourquoi? Pourquoi est-ce si
Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de bonheur dans nos vies? Gulnaz, dis-moi. Je n'ai pas une réponse à cette question. Mais c'est la vérité. Bonjour. Est-ce Rachid? Oui, en fait. Je voulais demander à propos d'Amjad, est-il là? D'accord. Je n'ai pas parlé depuis hier. D'accord. Rien, tout va bien. Si tu lui parles, dis-lui de m'appeler, d'accord. D'accord. D'accord, au revoir. Najib Ahmed, as-tu trouvé Amjad? Je ne sais pas, je l'ai cherché comme un fou. Je ne sais pas où il est allé. Je ne sais pas, Najib Ahmed, ramène-moi mon enfant. Mais ramène-le à la maison. Najib Ahmed, si quelque chose arrive à Amjad, je mourrai. Où est allé mon enfant? Amène-le, moi. Amjad. Amjad, tu es à la maison. Où étais-tu? J'ai failli mourir, mon enfant. Comment as-tu pu penser à donner ce chagrin à ta mère juste? À cause d'une fille, tu es fou. Personne ne s'en souciera si tu meurs, d'accord, tout le monde s'en souciera. Sans moi, je serais mort ici et là. Ok, très bien. Tu as gagné, j'ai perdu maintenant. Va chez Femeda avec toi. Je vais demander la main de Durdana. Mais promets-moi que tu ne retireras jamais ces mots de ta bouche. Mais promets-moi. Qu'est-ce que tu dis? Comment ma sœur Hajra peut-elle dire ça? C'est sûr parce que si Najib... Non, ce n'est rien de tout cela, d'accord. Le frère Najib a même dit ceci. À cause de moi et des Zulkarnains, nous nous battons. Nous ne devrions pas affecter l'avenir de nos enfants. C'est juste. À cause d'Amjad, la sœur Hajra a dû laisser tomber ses gardes alors. Ce n'est pas possible. Sœur Hajra ne peut pas faire ça à ma fille. Si Amjad n'était pas sous son contrôle alors, elle n'aurait jamais dû faire ça. D'accord. Je vais parler à sœur Hajra. Si elle épouse Amjad avec quelqu'un d'autre, je mettrai fin à toute connexion avec elle. Zulkarnain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ces relations sont établies ci-dessus. Un humain ne peut alors que souhaiter ou rêver. Juste que c'était sœur Hajra, j'aurais aimé que ça ne se réalise pas alors. Ce n'est pas sa faute dans tout ça. Comment peux-tu dire ça, Rukaya? Ta fille est bien maltraitée. Comment peux-tu? Il n'y a pas eu d'injustice avec Batoul. Oui, s'il était réglé et s'il était cassé, cela aurait été faux. C'était juste une petite conversation et il n'y avait rien. Et des choses comme celle-ci sont normales dans les familles, ça va. Quoi que ce soit, ce n'est pas une petite chose pour moi. Tu l'as fait toi-même et tu l'as terminé toi-même. Zulkarnain, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, ne dis rien à ce sujet. Quoi qu'il arrive, accepte-le comme si c'était la volonté de Dieu, ok, s'il te plaît. Et personne ne peut voler l'avenir de nos filles. Quel que soit son avenir, elle l'obtiendra. En plus, ils sont orphelins de père. Maintenant, quelle que soit la Femeda, nous ne pouvons pas simplement. Ces filles ne devraient pas faire face aux conséquences de ces erreurs. Et nous n'interviendrons pas tous les deux pour nous rendre mauvais. C'est ça. Najib Ahmed, je peux tout oublier pour mon fils seulement. Pour moi, il n'y a rien de plus que mon fils. Tu t'inquiètes pour rien.
Se suicider n'est pas si facile. Il t'a fait peur et tu as peur. Il ne fera rien de pareil. Alors tu dis que jusqu'à ce qu'il ne le fasse pas? Au moins je n'aurai pas peur de ces choses. Il n'épousera que Batoul. Najib Ahmed, je laisse tomber. Tu devrais laisser tomber aussi. Najib Ahmed, j'étais celui qui était têtu. Et tu es d'accord avec moi. Maintenant que je dis que je veux l'épouser avec Durdana maintenant. Ok, Najib Ahmed, s'il te plaît, accepte-le maintenant. Pour que je puisse appeler Femeda et lui dire que nous venons là-bas. Najib Ahmed, veux-tu dire quelque chose maintenant? Ou vas-tu rester comme ça? Ok, très bien. Tout ce qui te semble bien. Je vais appeler Femeda maintenant. Cela ne devrait pas arriver. Cela ne devrait pas arriver du tout. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ne font confiance qu'à leur mère dans tous les domaines de leur vie. Mais non, maman. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ma confiance est brisée. Bonjour. Oui, Femeda. Najib et moi viendrons chez toi demain. Regarde, Femeda. La confiance que nous vous avons accordée ne la brise pas. Reste fidèle à nous. Tu m'entends bien? Oui, ma sœur, j'écoute. Écoute, ne les tire pas trop. Dis juste non, d'accord. Réfléchis-y encore une fois s'il te plaît. C'est la décision de la vie de ma fille. Ne redis pas ça, Femeda. Restez fidèle à tout ce que nous avons déjà réglé. Ce n'est pas toi qui perds ici. Par exemple, si Amjad et Durdana se marient, alors, que vas-tu faire de Gulnaz? Ne sois pas ingrat, Femeda. Allah vous a facilité la tâche. Si un homme comme Imran est ton gendre, il trouvera un homme bien pour sa belle-sœur. Regarde, Femeda, si tu penses me trahir, dis-le-moi maintenant. Pour que je puisse changer en venant chez toi. Pas de sœur. Quoi que tu dis, je ferai exactement ça. Bien, c'est ce que je veux. Attends et regarde. Ici, Amjad et Batoul vont se marier. Et là, Imran épousera Gulnaz. Ça va aller. Prends soin d'une chose, Femeda. Ce secret devrait rester un secret. Même si le monde te détruit. Je ne révélerai jamais ce secret, d'accord? Comprendre? Oui. Oui, je comprends. Mon enfant Amjad. J'ai appelé ta tante Femeda. Moi et ton père irons demain. Acceptez votre proposition. S'il te plaît, sois heureux maintenant. Vraiment. Si tu ne me fais pas confiance alors, appelle ta tante Femeda et demande-lui. Tu lui fais plus confiance qu'à moi, n'est-ce pas? Non, maman, ce n'est pas le problème. Je suis tellement surpris de savoir comment as-tu pardonné à tante Femeda. Maintenant. Juste pour toi, Amjad. Pour ton bonheur. Je lui ai parlé le cœur lourd. Mais ne t'inquiète pas. Maintenant, je n'ai sacrifié mon bonheur que pour toi. Si je dois, je me sacrifierai pour toi aussi, Amjad.
Mon enfant, peu importe à quel point tes parents sont mauvais, ils ne peuvent pas voir cet enfant triste. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai beaucoup dérangé. Mais je promets maintenant que toute ma vie je ferai tout ce que tu me diras. Je n'irai jamais contre toi. Laisse-le. Je sais à quel point tu m'écouteras. Ne fais rien pour moi. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, ne fais plus ça. Et si jamais tu penses à recommencer, tue d'abord ta mère. Maman, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Ok, très bien. Maintenant tu es heureux, n'est-ce pas? Non. Je serai heureux le jour où Amjad et Batoul seront mariés, l'un l'autre. Cela arrivera aussi. Mon plan n'échoue jamais maman, alors fais-moi confiance, ça arrivera. Mais Imran, j'ai très peur. Si quelqu'un entend parler de notre plan, alors tout va s'effondrer. La relation va s'effondrer. Nous aurons honte aussi. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ton visage choqué, ça va te rendre suspect, d'accord, alors. Tu ne connais pas Imran. Femeda n'est pas si digne de confiance, d'accord. Elle peut cracher la vérité à tout moment. Rien n'arrivera à cause d'elle. Contrôle-toi juste. Qui fera confiance à tante Femeda maintenant? Ton père et ton frère Najib le feront. Avant qu'une minute ne passe, ils lui feront confiance, d'accord. Rien ne se passera. Tu t'inquiètes sans raison. Tu n'as rien dit à Batoul. Non, elle ne sait rien du tout. Elle ne devrait rien savoir du tout. Je pense juste à ceci et je m'inquiète de ça. Quand après le mariage d'Amjad et Batoul, quand Femeda parlera de ton mariage avec Gulnaz, que vais-je lui dire alors? Maman, pourquoi penses-tu à tout ça? Si ce moment arrive, je verrai ça. Je veux que ce moment vienne. Je dois m'occuper de beaucoup de choses. Que veux-tu dire? Quelles sont les choses dont vous devez vous occuper? Rien maman. Ne t'inquiète pas, ok. Maman, fais-moi une faveur. Faire croire à tante Femeda que j'épouserai là-bas, ma fille Gulnaz. Je l'ai dit une fois maintenant, que puis-je? Dis-le encore et encore. Dis-le tellement de fois. Si elle a ne serait-ce qu'un petit doute. Puis ça s'en va. Bonjour. Amjad, comment vas-tu? Je suis content. Je suis très heureux. Je pensais que peut-être tu étais en colère contre moi à cause du comportement de ma mère. Tu ne sais pas pourquoi je suis heureux. Tante Femeda ne t'a rien dit. Non, maman ne m'a rien dit du tout. S'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Mes oreilles implorent d'entendre une bonne nouvelle à ce stade. Alors écoute. Maman a accepté. Elle a même appelé tante Femeda et lui a dit que ils viennent en parler. Quand a-t-elle appelé maman? Il y a quelques minutes. Je pensais que tante Femeda te l'aurait dit. Je n'y crois pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression d'être dans ce rêve, ce n'est pas réel et je viens de... Dis-moi comment est-ce arrivé? Je te l'ai bien dit.
Je vais convaincre maman. Au moins, elle a dû laisser tomber ses gardes devant moi. Tout va bien, Durdana. Tout ce que nous voulions est enfin en train d'arriver. Demain, tu seras à moi. Et dans quelques jours, nous serons ensemble pour toujours. Maintenant, j'ai confiance en la vérité de mon amour, encore mieux qu'avant. Pourquoi es-tu si silencieux? N'es-tu pas content? Amjad, je n'arrive même pas à y croire à ce stade. Non. J'ai l'impression de voir un rêve en ce moment. Je ne pensais même pas que cela arriverait. Tu me dis juste comment est-ce arrivé. C'est une longue histoire. Je te dirai quand nous nous rencontrerons. Sachez simplement qu'Allah a mis de l'amour dans notre cœur pour nous, juste pour nous. Non seulement elle a dit oui à notre mariage, mais elle a également décidé de mettre fin à chaque dispute avec tante Femeda. Les choses auxquelles tu penses. Qu'Allah fasse tout cela comme il est. Tout se passera comme ça. Les rêves que nous avons tous les deux vus ensemble, il est temps de les rendre réels. À qui parles-tu? Amjad, je t'appellerai plus tard, d'accord. Gulnaz, ne t'ai-je pas dit qu'Amjad convaincrait de ses parents? Et j'ai vu que c'est arrivé, il les a convaincus. Je ne peux même pas y croire, tu le sais. Ils viennent ici demain pour fixer une date pour notre mariage. Maintenant tu me crois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Maman, est-ce que tante Ajra t'a appelé? Oui, elle l'a fait. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit alors? Qu'est-ce que je te dirais? Que veux-tu dire par là? Ne t'a-t-elle pas dit la raison pour laquelle ils veulent venir ici? De quoi parles-tu? Il est si tard, va dormir dans ta chambre maintenant. Poursuivre. Le comportement de ma mère me sort de l'esprit maintenant. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pensais qu'elle serait heureuse mais elle ne l'est pas du tout. Quel est son problème? Maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tout le monde est si silencieux dans cette maison? Qu'est-ce qui ne va pas? Que veux-tu m'entendre? Tu n'es pas content du tout. Laisse la tante Ajra venir. Alors je te dirai si je suis heureux ou pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est Durdana, j'ai perdu confiance dans le bonheur maintenant. Parfois même le chagrin prend la forme du bonheur. Et puis nous le serrons joyeusement dans nos bras et l'embrassons. Mais plus tard nous découvrons que c'était. Tout ça n'est qu'une grosse fraude. Tu n'as pas perdu confiance dans le bonheur. Tu as perdu confiance en frère Imran. Pourquoi mélanges-tu Imran et bonheur maintenant? Pourquoi tu parles toujours d'Imran? Dis-moi. Qui est Imran? Vraiment. C'est surprenant. Tu ne sais pas qui est Imran. Le même Imran pour qui tu as écrit une lettre avec ton sang. Et tu ne pouvais pas le lui donner avant aujourd'hui. Pour le travail duquel je ne connais même pas les choses que tu as faites. Je m'en souviens très bien. Comment nous avons menti à maman et sommes allés sur place pour sa candidature à un emploi. Vous souvenez-vous? Ou dois-je continuer? S'il te plaît, tais-toi, Durdana. Sinon je serai pire. Tu sais quel est ton problème. Tu veux autre chose et tu fais autre chose. Il y a une guerre entre notre cerveau et notre cœur. C'est la raison pour laquelle tu deviens si amer. Assez de Durdana. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mets juste fin à ce combat une fois pour toutes, pour une fois. Soit à lui ou fais le tien, fais juste quelque chose. Tais-toi maintenant.
Najib Ahmed, où es-tu? Je suis prêt à partir. Combien de temps penses-tu qu'il me faudra pour me préparer? Oui. Dépêche-toi maintenant. Ok, écoute. Apporte 2 ou 4 kilogrammes de bonbons au retour, ok? Nous n'irons pas les mains vides maintenant. Oui, d'accord. Viens maintenant. Maman, je peux aussi venir avec toi. Oh non, non, Jade, que vas-tu faire là-bas maintenant? C'est le truc des adultes, faisons-le. Papa n'est pas là. Il est en route, je lui ai parlé. Ne t'inquiète pas maintenant, vas-y et prie, tout ira bien maintenant, vas-y. Maman, je n'oublierai pas ce sacrifice de ta part. Ce n'est pas une question de sacrifice, je fais juste tout ça pour toi. Et maintenant? Je suis un peu inquiet du côté des Ulcarnains. Ils ont confié tes espoirs à nous. Mais ne t'inquiète pas, je vais le convaincre aussi. Je prie pour que tout aille bien maintenant, vas-y. Qui trahis-tu? Vous ou votre fils? Avez-vous une idée? Ce que tu es sur le point de faire. Ajra, tu es sur le point de tuer le bonheur de ton fils. Ce fils sans qui tu n'as rien. Dieu nous en préserve s'il ne reste pas, alors que feras-tu? À quoi servira ta victoire? Dans la haine des Fémédas, tu as déjà franchi toutes les limites. Tu as encore du temps libre. Arrête ça. Et si tu devais payer le prix fort pour tes péchés, je pense que cela arrivera à l'avenir. Rien ne se passera. Amjad est juste fou. Il veut épouser la fille qui essaie encore de séduire mon mari, mais il ne s'en soucie plus. Je ne la laisserai jamais réussir. Si elle y parvient, elle contrôlera mon fils. Je sais qu'il n'y a personne de mieux que Batoul pour Amjad. Je ne fais rien de mal. Quoi que je fasse, je le fais pour le meilleur avenir de mon fils. Je veux protéger mon fils de ces gens. Allez. Azra, tu es là, je t'appelle. Oui, oui, je me préparais juste, j'arrive. Tu étais si pressé au début et maintenant tu le es. Ok Najib Ahmed, j'arrive dans 2 minutes. Dépêche-toi. Maman, que dois-je préparer pour le déjeuner? Il y a des restes des apostrophes hier, mange-les. Tante Ajra vient aussi aujourd'hui. Que dois-je faire pour eux? Fais-leur juste du thé. Maman, avec du thé, il devrait y avoir certaines choses aussi. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Juste le thé, c'est bien. Ok, très bien. Où est Durdana? Elle se prépare dans sa chambre.
Maman, toi. As-tu du travail pour moi? Non. Je n'ai pas de travail pour toi. Maman. Pourquoi j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire?